Yeah. I said I feel invisible. They like, Poppy, what you get into? I pop a burger retarded. Wait. Yeah. Saïd Wilson de la Tactical Fight Team, 22 ans, 1m71, 61 kg 200, 14 sur ces 14 victoires, 11 ont été des décisions pour 3 KO, 12 défaites avec 10 décisions, une soumission, un arrêt d'arbitre. Son dernier combat était une défaite par décision contre Bachir Yayaoui le 1er mai 2025. Il est également vice-champion de France FMMAF. Un combattant de talent donc, venu de la Tactical Fight Team. Tactical Fight Team qui a éclairé ce tournoi. Allez, Wilson fait son chemin, il arpente les escaliers et pénètre dans la cage. Wilson Sabdoullah Niaza. 5 victoires par soumission, 3 par décision. Son dernier combat était une victoire par décision unanime le 21 septembre 2004 contre Abza Astamirov. Il est afghan bien sûr. Il a 22 ans. Il mesure 1m73 et pèse 61 kg. C'est un combat pour le titre de l'organisation amateur. C'est le dernier combat amateur de la soirée. Et celui-là, il compte beaucoup parce qu'il est pour le titre. On se compte. Voilà, on va voir les coachs, on se congratule. C'est un combat qui va promettre un bel échange face à un invaincu. Alors que Mohamed El Fadili est en train de checker le combattant. Avant de donner le feu vert, on vérifie le protège-dents. Allez, c'est parti. Il va pouvoir monter les marches qui mènent à cette cage. Sabdoullah Sehikal Niaza. Alors que Demba se trouve dans le coin de la Tactical Fight Team avec Quentin Rolla. Victorieux Demba. Un des highlights de cette soirée. Mesdames, Messieurs, pour ce 8e combat de la soirée, combat amateur pour la ceinture, en moins de 61 kilos. Coin bleu, âgé de 22 ans, 1m71, 61 kg de sang à la pesée,
26 combats, 14 victoires pour 12 défaites. Il représente le Tactical Fight Team, la ville de Toulouse, 31, vice-champion de France FMAMF 2025, c'est Wissa. Face à lui pour cette ceinture, dans le coin rouge, âgé de 22 ans, 1m73, 61 kg à la pesée, 8 combats, 8 victoires, représente l'Octogone Fight Club, la ville du Havre. Il vient d'Afghanistan. Zabiola, c'est Hugues Niaza. Combat en 3x3. Arbitre Ben Mabrouk Karim, le sponsor MMA Fight Club Gym pour cette ceinture. Allez. Alors, Wilson Saïd en face, il y a quand même 14 victoires mais 12 défaites. Oui, 12 défaites cas, par décision. Hein, ouais, beaucoup de décisions. Un bon nombre de combats, on va voir si effectivement comme Demba auparavant, l'expérience peut jouer. Oui, parce que là on a je pense un authentique espoir carrément du MMA avec 8-0. Ah 8-0. C'est ce que je dis, c'est un seuil quand même et on verra. On verra. Effectivement, Saïd en face, c'est plutôt une victoire pour une défaite à peu près. Oui. Ah, c'est vif, hein, c'est vif. Très très rapide sur ce poids-là. C'est vif. Hein. Là, il n'y a pas de temps mort. Hein. Ces catégories de poids-là, elles sont quand même magiques hein, en MMA. C'est vraiment les belles catégories. Enfin, moi, je préfère. Pour les techniques, la vivacité. C'est très très vif sur les points, mais il manque pas de faire des temps de repos hein, pour s'analyser. Ah, il a essayé de faire monter le kick à la tête. Ah, les conseils, on entend, hein, c'est de prendre son temps. Voilà, on prend son temps, oui. Il faut construire. Hein. Il faut construire. Oh, bien, belle tentative de un spinning back fist. Mais avorté, mais belle tentative. Oh, il a contré le kick hein, avec un direct. Qui a atterri dans la garde, mais attention quand même. Et ce kick, magnifique kick de Saïd. Hein. Pareil, dissimulé avec un coup de poing. Ouais, Saïd marque des points quand même. C'est bien. Il y a un beau jeu de kick entre les deux. Hein. Franchement, c'est pas ce qu'on a vu. On n'a pas eu l'occasion de le voir sur d'autres combats. Non, c'est vrai. C'est très très puissant quand ils envoient les frappes. Ça envoie bien. Oui. Ouais, on l'a entendu. Hein. Ah là, on a entendu le fouet. Comme je l'ai dit, attention. Un beau crochet overhand. Hein. Oh, attention, il ne faut pas qu'il prenne trop confiance quand même, Saïd, parce que l'autre, c'est du sérieux aussi. Hein. C'est bien, hein. C'est bien, il a appliqué, Saïd, moi j'aime bien. Hein. C'est appliqué. Oui. Voilà, c'est bien. Belle amenée au sol. Il est parti directement chercher cette jambe. Ouais. Hein. Il y en a eu un petit sprawl de la part de Saïd. Voilà, oui. Ouais, Saïd. C'est bien ce que fait Saïd. Hein. Cette... C'est très très bien, surtout quand on connaît ce qu'il y a en face. Allez. C'est très disputé hein, pour l'instant ce qu'on a vu. Oui, et c'est même très très bien. On passe la garde, mais je crois à 10 secondes. On est déjà à la fin de la première reprise. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien, on travaille bien. Et fin de la première reprise. Et Saïd a beaucoup de répondants hein, face à un adversaire qui est quand même invaincu. Effectivement, je trouve quand même que l'expérience peut jouer à ce niveau-là. Le pensionnaire de l'Octogone FC.
On a vu tout à l'heure un autre prétendant de l'Octogone FC, c'était Jason. Qui était arrivé avec 2 défaites. Et il repart ce soir avec la victoire. Saïd est déjà prêt. Saïd est déjà debout. Ouais. Et là il y a le coachman. Voilà. On fait sortir, que les arbitres font sortir avec les coachs évidemment. L'explication doit être seule à seule. Alors que Karim Ben Mabrouk va assurer l'office. C'est parti. Allez. Deuxième reprise. Allez. On sent qu'ils attendent le bon moment pour exploser. Oui. Je vois plutôt ça. Très attentif et magnifique qui monte à la tête. Heureusement qu'il avait sa garde. Ouais. Par contre, il a pris un crochet en s'avançant ensuite. Ouais, il faut faire attention quand même du côté de Niazaï parce que il peut y avoir un problème avec la percussion de Saïd. Attention avec son pied-point. Ça fait plusieurs fois qu'il caresse. Ouf, ça passe. Attention. Les deux combattent avec la garde assez basse, hein, pourtant ils sont tous les deux dans une zone de frappe assez réduite. Ah, il alterne bien. Voilà. Saïd qui se fait super. cadrer. Oui. Saïd qui se fait cadrer, hein, il est dos à la cage. Et c'est Niazaï qui est plutôt vers le centre. Oh, ça passe, hein, Saïd il passe souvent. Allez, il faut vraiment. Voilà. Allez, maintenant il faut arracher Saïd. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait exactement. Il a réussi à joindre ses deux mains. Voilà, c'est très bien. Et on voit effectivement que. Et maintenant il faut travailler. Ah, il a réussi à ramasser les deux jambes. C'est bien. C'est bien. Ouais, Saïd aurait dû tenter de se relever avec la cage. Hein. Maintenant il se retrouve en position un peu plus inconfortable. Ah, maintenant il faut travailler. Hein. Il faut que Abdullah Zabioula travaille. Niaza. Il faut qu'il travaille. Oui. Ah, c'est bien. Allez. On va voir s'il va tenter un triangle. Hein. Pour l'instant, son bras le gêne et voilà, il essaie de l'enlever. Avec le gant, ça l'a gêné. En tout cas, Saïd défend bien en gardant son bras droit à l'intérieur. Voilà, il frappe. Puisque si Niazaï arrive à tendre son bras, c'est le triangle assuré. Ah, c'est bien. Le Sankaku. C'est bien. Attention Sankaku, hein, parce qu'en plus il y a Demba qui est dans le coin de Niazaï. C'est apparemment sa spéciale, en tout cas pour le moins son surnom. J'ai l'impression. Et c'est Demba qui donne les directives pour l'instant qu'on vient de voir combattre sur le fight précédent. On s'approche aux 10 secondes de la fin de cette reprise. Fin de la deuxième reprise. Alors, une deuxième reprise un poil plus équilibrée avec d'abord une première série de frappes de la part de Saïd qui touche, qui percute beaucoup. Et en fin de deuxième partie de reprise, eh bien, c'est Niazaï qui parvient à prendre l'avantage avec ses amenés au sol et son contrôle et ses frappes. Mais rien de décisif. Je pense que la troisième va permettre de nous dégager ça, de nous rendre le match plus clair. Deux rounds assez serrés, hein, honnêtement. Ouais. On n'a pas. Dur à départager, en tout cas, ils y mettent du cœur. C'est beau à voir techniquement. Allez. On les encourage pour la ceinture, s'il vous plaît. On arrive sur la troisième et dernière reprise. Qu'une ceinture est à la clé de ce combat. combat. Ce combat pour la ceinture des moins de 61 kg amateurs. Le vainqueur aura la ceinture. Je pense que ça vaut la peine d'aller au bout, de se battre, de continuer. C'est la ceinture.
Salut à tous dans le chat. Alors il y a Sarah Dir qui demande si Alix Lastache c'est bientôt lui, c'est le main event. C'est le main event. C'est le main event de la soirée. Alors ce sera dans 3 combats si je me trompe pas. Oui. Don Fugman, de Rand Bleu. Dur à dire, hein, c'est assez partagé pour ma part. Ce serait plutôt équilibré en termes de décision. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Allez, on arrache. Tentative. Il faut l'arracher. Il faut. Allez. Ah non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors Maxime Cholet qui demande l'ordre des combats pro. On va avoir Giovanni contre Thibaut. Donc Elias contre Molin, si je parle en nom de famille. Dos Santos contre Kai. Ah, les coups de genoux, c'est bien. Et pour finir, on a Lastache. Lastache, Alix, Jean-Guillaume. Alix, Jean-Guillaume, Lastache contre Morgan. Contre Morgan, exactement. Mais il y aura une pause. Hein. Il y aura une pause. Il y aura une dernière pause là entre les combats amateurs et pro. Juste après ce combat. Oui. Oh, c'est dommage. Allez. Ah, c'est bien, il tente, c'est bien, hein, c'est bien, j'aime bien Niazaï et ce qu'il fait, il tente d'amener au sol son adversaire. Et je comprends qu'il est galère, hein, je comprends pourquoi il y a des décisions du côté de Saïd. Hein. Il est galère à gérer quand même. Hein. Oui, effectivement, Giovanni, c'est le prochain combat pour ceux qui ont demandé dans le chat. Ouh, superbe. Ah, c'est bien. Allez, on continue. Ah, il essaie d'accrocher. Allez, il essaie d'accrocher. Voilà. Oh, c'est génial. Hein. C'est génial le réflexe de Saïd. Ça lui a complètement retourné une situation qui lui était défavorable. Oh, ça vient caresser. Oui. Oh, il a bien... Alors, dans le tempo. Allez, il avait la jambe. Non, il l'a plus. Ah, je pense qu'on est à la 3e reprise. C'est plus difficile, évidemment, les saisies. Oui, pour le chat qui demande, effectivement, c'est le 3e combat. Là, on va arriver à terme. Et on va sûrement partir à la décision si ça continue comme ça. Je crois que c'est très percutant. Oui, je pense qu'on est parti sur la décision. Et les deux ont vraiment un niveau équivalent. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. En première partie. Et là, on sent la rage. Là, sur oui, on sent un petit peu d'énervement là. Il y a la ceinture qui repose à côté de nous. On sait qu'ils le savent aussi. Ils le savent aussi. Ils la voient même. De la 3e et dernière reprise. Alors, que va décider le corps arbitral sur ce combat? Vous, dans le chat, s'il vous plaît, dites-nous qui vous voyez, s'il vous plaît. Merci Zapi, hein, ça fait plaisir. Belle soirée à vous aussi. Anthony, ouais, effectivement, après on passe sur les pros. Et on aura une pause. On aura une pause après ce combat. Il y aura une pause d'une vingtaine de minutes. C'est la dernière de la soirée, il y en a eu 2. Là, ils ont tout donné. Hein. Vraiment, très bon combat. Et surprenant ce Saïd. Ouais, dans le chat, donnez un petit peu votre avis. Là, je vois un avis pour Saïd. Donnez votre avis là pour voir ce que vous en pensez. Moi, je dirais Saïd sur ce que j'ai vu. Ouais. Mais je suis pas le Saint-Esprit. Hein. Je veux dire, parce que c'est équilibré, tu l'as dit toi-même. Hein. En tout cas, il n'y a qu'une ceinture. Hein, ouais, il faut pas. Bah écoute, pars avec. Et tu mettras tout le monde. Voilà, tu la prends, tu dégages. C'est pas ma catégorie. Et, tant pis. Tant pis. Non mais vraiment, voilà, moi je dirais Saïd maintenant, je sais pas. Ça peut tourner en faveur des deux, hein, mais ils disent quoi dans le chat? Effectivement, Saïd il mériterait, hein, il a sorti un beau combat. Bah écoute, un petit peu pour Saïd quand même. Hein. Ah, tu vois, c'est partagé aussi. Ouais, hein, c'est partagé. Pour Zabiola et pour Wilson. Tiens. Donc c'est partagé dans le chat.
Ouais, les deux lèvent les bras en tout cas. Ouais, les deux lèvent les bras, mais le corps arbitral, il va en désigner un. Ah, il n'y en aura qu'un seul. Ça m'étonnerait qu'il y ait un match nul. Donc, on verra qui des uns, qui des autres. Ouais, beaucoup pour Saïd dans le chat. Hein. Ouais. Désolé pour la team Zabioula, mais c'est vrai que je suis un peu de cet avis-là. Ouais, effectivement, 8-1 en vrai c'est déjà bien, mais bon, évitez. 8-1, c'est pas ridicule. Il n'est pas arrivé à 8-0 non plus en un claquement de doigts, j'imagine qu'il mérite aussi un. Alors là, on va voir. Il y a conciliabule quand même. Hein, ça met du temps. Ça met du temps. Il y a une ceinture en jeu. Il y a une ceinture en jeu. Avant la pause. Allez. Est-ce que le corps arbitral... Oui, il y a un champion. Sachant que Greg vient d'entrer. À l'issue de ce 8e combat au moins de 61 kilos, combat pour la première ceinture amateur du Karma Fight Night. Ouais, c'est une inauguration, première ceinture. 3 ceintures remises par le directeur du MMA Fight Club Gym et bien sûr le fondateur du Karma Fight Night 3. J'annonce à l'issue de ce combat, par décision unanime. Ah, unanime. Ah, unanime. Ouais, peut-être à côté. Ah, point bleu, ouais. Saïd. Zabioula qui fait non de la main, mais effectivement c'est assez partagé. Mais c'est assez partagé, mais. Je comprends son incompréhension. Mais sur les. Mais moi, je suis assez d'accord avec le corps arbitral sur ce que j'ai pu voir. Effectivement, ouais. On penchait en faveur quand même de Saïd et dans le chat, j'ai l'impression que c'était le cas aussi. Effectivement, les juges ils ont une meilleure vision là-dessus sur le scoring que nous. Franchement, ça fait très plaisir. C'est une très belle salle, une très belle organisation avec une très bonne ambiance. C'est incroyable. Je me sens très bien. Un beau message de Saïd, simple et efficace. Ouais. Hein. Il a l'air content de sa victoire. Le combat est très serré et j'espère faire une revanche avec lui. Oh là là, bien. Merci à Zabioula qui remercie tout le monde pour l'esprit sportif. À mon coach, dans les 10 semaines, j'ai accepté ce combat. J'ai pas beaucoup de temps. Quand j'ai un peu de temps, je vais battre lui. C'est ça le sport. Bravo. Vraiment. Voilà. Enfin, on retrouve des belles images. Ça se déroule bien. Voilà, ça se déroule bien. Et puis. I said I feel invincible. It's 100 niggas in the spot. I won't keep going. It's 85 just to walk on. I don't talk to these niggas, cause a lot of these niggas be corny. I'm feeling horny.